Amis de Sora Web Télévision, bonjour. Les jeunes déscolarisés ou en situation difficile éprouvent des difficultés à trouver une occupation après leur formation professionnelle. D'autres peinent à s'installer faute de moyens adéquats. Dans ces conditions, certains organismes de la société civile ou ONG se portent volontaires pour soutenir les jeunes et les femmes en situation difficile. C'est le cas de l'association pour la jeunesse professionnelle AJP, représentée sur notre plateau par son président, M. Gratien Alitonji Gbagidi. Il est accompagné de M. Ako Wakil, il est le conseiller technique de l'AJP. M. Gbagidi, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Monsieur Wakil, bonjour à vous également. Bonjour monsieur le journaliste. Alors j'allais commencer d'abord par le président. Dites-nous, quelles sont les raisons qui vous ont conduit à la création de cette association? Je vous remercie beaucoup. Vu la pauvreté grandissante qui sévit notre pays, le Bénin, pratiquement dans la commune de Savalou et ses environs, lorsque les enfants abandonnent les bancs, ils sont souvent livrés à eux-mêmes parce que les parents n'ont pas les moyens pour les mettre dans les centres de formation. Donc, d'autres sont dans la ville pour se promener, d'autres vont au Nigeria. C'est vu tous ces problèmes que nous, quelques artisans, nous avons décidé de former une ONG qui va aider ces enfants-là à avoir une formation après avoir abandonné les bancs. Donc c'est ça qui nous a poussé à avoir l'association pour une jeunesse professionnelle AJP. D'accord. Monsieur Wakil, dites-nous depuis quand cette association avait été mise en place et dites-nous également quelles sont les actions phares que vous avez eu à mener. Merci monsieur le journaliste. L'AJP a vu le jour en 2009. Et depuis ce temps, nous avons enregistré 1111 apprentis. Wow. Dont 676 déjà libérés et équipés. La formation à l'AJP est gratuite, sans les frais de contrat ni de libération. Nous avons aussi une cantine à nos apprenants. Au moins, ils ont un repas commun par jour. Oui. Et à d'autres, les parents sont pauvres extrêmes. Ils ont des difficultés à même loger leurs enfants, bien que l'enfant est dans le besoin d'apprendre un métier. Voilà, il n'y a aucun endroit où l'héberger. Nous prenons encore la responsabilité de trouver un endroit sécurisé à ces enfants-là. Donc, on les héberge durant tout leur séjour. Après cela, nous faisons encore la remise à la fin de formation. À la fin de chaque formation, 3 ans de formation, mais 4 ans de formation, ça dépend de l'habileté de chaque apprenant. À la fin de leur formation, nous leur donnons les matériels nécessaires pour pouvoir s'installer rapidement. D'accord. Dans cette logique, le 14 janvier dernier, vous avez offert des matériels à vos apprenants en fin de formation, près de 44. Expliquez-nous davantage pourquoi cette œuvre sociale. D'accord, je vous remercie beaucoup. Nous avons vu qu'après avoir libéré les apprenants, beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à s'installer. Donc c'est de là que nous avons jugé qu'après leur libération, nous allons les installer. Donc c'est de là que nous avons trouvé un couple et des Pays-Bas, MA-Unique. Donc c'est eux qui ont financé la remise de ces matériels. Donc c'est eux qui ont financé la libération, la remise des matériels du 14 janvier 2013. Donc pour ne pas laisser encore ces enfants errer après leur formation, c'est de là qu'on a jugé chercher des partenaires pour les installer. Et comme ça, quand ils finissent, en même temps, ils vont commencer par travailler, avoir de petits sous. Voilà, c'est vraiment important. Et vu que vous avez des partenaires par-ci, par-là, ça peut plaire à beaucoup de personnes. Dites-nous alors, quelles sont les conditions d'inscription à l'ONG
AJP? D'accord. L'ONG AJP est là pour tous les parents, tous les enfants issus des parents pauvres et tous les indigents, ceux qui n'ont pas la capacité d'installer, de s'installer pour la formation et pour s'installer à quelque part pour se former. Donc l'ONG est ouverte à tous ces enfants et indigents. Comment on peut s'inscrire? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce qu'il faut passer à votre siège? Expliquez-nous davantage. Oui, il faut passer à notre siège et comme ça, nous allons vous expliquer comment ça se passe. Et vous pouvez encore nous appeler sur le 229 95 75 57 95. Comme ça, vous aurez encore plus de détails. D'accord. Monsieur le conseiller, vous avez libéré 44 apprenants le 14 janvier dernier. Dites-nous, quelles sont vos perspectives pour les mois à venir? Merci, monsieur le journaliste. Les perspectives de l'ONG AJP sont grandes. Je viens de dire que nous prenons en charge au moins une fois par jour les enfants sur le plan nutritionnel. Nous envisageons aller à 3 fois, soit un repas et 2 collations par jour. Nous voulons étendre nos familles d'accueil. À part les endroits sécurisés que nous avons, nous voulons encore recruter d'autres familles d'accueil, des bonnes volontés, pour nous aider à garder les enfants qui viennent de loin et dont les parents sont pauvres extrêmes. À part ça, nous recherchons des bonnes volontés, des partenaires qui vont nous aider à trouver d'autres ouvertures. Parce que nous sommes des stylistes, nous créons, c'est à travers nos sacs et guirlandes que le couple Nick et Emma nous aide aux Pays-Bas. Nous fabriquons des sacs et des guirlandes. On envoie et nous aide à vendre à base de ces revenus. Ce ne sont pas seulement les pailles. Non. Wow. Les sacs et les guirlandes, c'est ça on fabrique, on envoie, ils vendent et c'est avec ça l'ONG fonctionne. Mais ce n'est pas ça seul, nous savons faire. Il y a beaucoup de choses, des porte-clés, même des chaussures. Si on peut trouver encore d'autres ouvertures, soit en Afrique, en Europe, en Amérique, nous sommes disponibles. On est prêts à montrer encore d'autres créations. Donc nous sommes en train d'envoyer nos plaidoyers à l'envoi des bonnes volontés, des autorités, des partenaires, de nous venir en aide, de nous financer. D'accord, mais c'est où votre siège? Oui, notre siège se trouve à Savalou, plus précisément à Vedjamé. Le pavé menant au palais royal de Savalou et qui passe devant la Selcam de Savalou. À proximité du marché Vedjamé, vous verrez un grand atelier qui brûle du monde. D'accord. C'est le siège de l'ONG AJP. Nous sommes sûrs que les téléspectateurs ont déjà compris votre adresse. Nous sommes presque à la fin de cette émission autour de l'invité. Monsieur le Président, vous avez peut-être un dernier mot ou un conseil ou un appel à placer à l'endroit de nos chers téléspectateurs. Et je vous remercie beaucoup. C'est un appel que je fais à tout le monde. L'ONG AJP est là. Nous sommes disponibles à travailler avec les enfants, à former ces enfants sans attendre aucun franc. Et par la volonté de Dieu, trouver des gens de bonne volonté pour pouvoir installer ces enfants. Donc, pour conclure, je dirais aux gens de bonne volonté, où qu'ils se trouvent, et de bien vouloir et nous aider à accompagner ces enfants-là. Donc, d'accord. Monsieur le conseiller, vous avez aussi peut-être un dernier mot à placer. Oui, merci. Comme le président vient de le dire, nos plaidoyers vont à l'endroit de toute la population béninoise. Nous sommes là pour tous les enfants du Bénin. Quoi qu'en soit ton département, on est prêt pour
pour tout un chacun de nous. Ce n'est pas Savalou seul. Ce n'est pas Savalou seul. Tout enfant issu des parents déshérités, nous sommes prêts à l'accueillir, à le former de façon adéquate. D'accord. Merci à vous, monsieur Wakil Ako. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique de l'ONG AJP. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le Président, merci également à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur le journaliste. Chers téléspectateurs, l'émission c'était bel et bien autour de l'invité. Nous avons reçu pour vous les responsables, monsieur le Président, Gratien Alitonji Gbagidi, il est le président de l'ONG AJP. Il est accompagné de son conseiller, monsieur Ako Wakil. Merci à vous tous. L'émission c'était bel et bien autour de l'invité. Prenez le prochain rendez-vous sur Sora Web TV, le reflet de nos cultures.